Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Africa 24. La 52e conférence économique pour l'Afrique s'est tenue du 20 au 26 mars 2019 à Marrakech, au Maroc. Un grand rendez-vous qui a passé au crible les grandes questions qui touchent à l'économie du continent. Organisée par la Commission économique pour l'Afrique, cette conférence a compté aussi avec la participation active de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Nous recevons dans ce numéro de décryptage Madame Isabelle Durand. Elle est la secrétaire générale adjointe du CNUSED. Quels sont selon vous, à l'heure actuelle, les réels obstacles qui entravent le développement du commerce en Afrique? Les obstacles sont divers. Ce sont à la fois des barrières tarifaires, comme on dit, c'est-à-dire simplement des droits de douane entre les pays africains, mais aussi entre les pays africains et le reste du monde. C'est aussi bien sûr ce qu'on appelle les barrières non tarifaires. Ce sont des mesures qui visent à protéger des secteurs, parfois d'ailleurs des mesures un peu protectionnistes dans certains pays, qui du coup évidemment empêchent le commerce avec d'autres. Que fait votre organisation pour venir à bout de ces obstacles? La CNUSED, depuis des années, travaille et continuera de travailler, en particulier dans le cadre de l'accord de libre-échange qui a été conclu, en tout cas sur le plan général, par les Africains, travailler justement à faire tomber ces barrières, à la fois tarifaires et non tarifaires, tout pour permettre un commerce qui d'abord à l'échelon régional, mais ensuite au-delà, peut non seulement servir le commerce en tant que tel, mais surtout servir le développement. C'est la première condition de travail de la CNUSED, c'est que le commerce serve le développement, que la digitalisation du commerce serve le développement et le développement de toutes les populations, y compris dans les pays les plus pauvres, les moins bien équipés. Ce sont ceux-là qui doivent être aidés en premier dans cette perspective. Quelles sont les attentes de votre organisation par rapport à la 52e conférence économique pour l'Afrique tenue à Marrakech? C'est surtout de pouvoir tisser des contacts les meilleurs possibles avec l'ensemble des gouvernements africains pour essayer de construire avec eux de bonnes stratégies, de bonnes politiques, de construire des plans d'action, de mettre en œuvre ce fameux accord de libre-échange. C'est très bien de l'avoir signé, c'est très important de le ratifier dans les parlements. Maintenant, il faut en faire quelque chose de concret pour que ça change la vie des gens, pour que ça change la vie ou le commerce et l'activité économique, y compris pour les jeunes et pour les femmes, parce que ce continent africain est un continent qui a un dividende démographique extraordinaire. C'est une chance, mais c'est une chance aussi qu'il faut pouvoir saisir pour que ces populations trouvent des débouchés économiques dans tous les domaines, en matière d'innovation, en matière de technologie. Il faut être au point. Et donc c'est tout ça que la CNUSED va continuer de travailler avec les États africains pour les équiper, les éclairer et produire des outils, des études, des chiffres. L'économie, ce n'est pas seulement une question de volonté politique, c'est aussi une question de données. Les données, nous les fournissons pour donner aux dirigeants la capacité de prendre les bonnes décisions. Vous avez dans votre intervention insisté sur l'accord de Paris sur le climat. Quel rapport établissez-vous entre le développement du commerce en Afrique et cet accord? Je crois que nous sommes tous redevables d'un grand accord international qui est l'accord de Paris sur le climat. Ça peut être pensé comme quelque chose de contraignant. Je pense que c'est aussi une grande opportunité pour beaucoup de pays africains de se saisir de cet accord climatique, de la technologie et de la manière de faire un développement un peu meilleur que celui que nous avons fait dans le passé, dans les pays dits développés, et où on paye aujourd'hui très cher, et c'est surtout les pays les plus pauvres qui payent très cher le prix du développement un peu débridé et de la croissance débridée que certains pays développés ont organisé. Et donc aujourd'hui, il faut faire du changement climatique un outil. Le commerce peut être un outil du développement climatique à la condition qu'on travaille pas seulement à l'infrastructure, mais aussi la logistique, qu'on travaille les nouvelles technologies, qu'on les mette au service d'un environnement qui est finalement un grand atout pour nous tous. Quelles sont les perspectives sur le commerce en Afrique pour les 5 ou 10 prochaines années? Alors, c'est difficile de faire des perspectives à 5 ou 10 ans, tant la digitalisation du commerce va vite. Et avec l'intelligence artificielle, avec l'Internet des objets, tout ce qui nous attend en matière technologique, ça va beaucoup plus vite que la décision politique, par exemple. Et donc, c'est difficile de faire une perspective claire et précise. Par contre, ce que l'on sait, c'est que, la digitalisation est un outil du développement non seulement du commerce, mais de l'économie en général. Et il faut que l'Afrique saute à pieds joints dedans, même s'il y a des risques. Je pense qu'être en dehors et surtout être en dehors du restant du monde, ce qui serait une très très grosse erreur pour l'Afrique. Deuxième chose, un commerce inclusif, évidemment, un commerce qui se met au service aussi des jeunes, des femmes, des pays des plus pauvres, parce que l'éradication de la pauvreté reste quelque chose d'important. Et enfin, un commerce qui intègre la donnée climatique comme un outil
pour faire plus et pour faire mieux. Je pense qu'on peut éviter beaucoup d'erreurs qui ont été commises par le passé, y compris dans l'intégration économique européenne. Apprenons-en des choses. Ce matin, le représentant de la Banque nationale de l'Inde expliquait comment ils ont fait ou comment ils ont travaillé. L'Inde n'est pas l'Afrique, mais il y a peut-être des leçons à tirer sur la manière de faire quelque chose d'inclusif et qui réellement sert les populations africaines.